Épauler les plus démunis et les immigrés qui ne peuvent pas avoir accès à des services bancaires classiques, c'est bien plus qu'un concept d'entreprise. C'est une mission, c'est un credo pour notre invité du jour. Et nous allons découvrir son concept tout de suite. Arnaud Jacquin, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et dirigeant de Faire eZone. Oui. Racontez-nous quel a été le constat qui vous a poussé à créer cette entreprise. Un double constat. Le premier, c'est à la lecture d'un article qui parlait de Mohamed Younous. Donc Mohamed Younous qui est un prix Nobel. Oui, prix Nobel de la paix en 2006, voilà. qui a fondé la Grameen Bank, qui est une banque qui lutte contre la pauvreté par le microcrédit. Là, j'ai eu un premier déclic parce que je me suis dit que c'était possible de faire quelque chose, même si j'étais toujours interpellé par le sujet. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je me suis rendu compte qu'avec les technologies qui avaient évolué, on pouvait vraiment être très, très efficace sur le terrain. Il suffisait d'être innovant, de constituer une équipe capable de faire un produit qui soit accessible à tous et qui permette de bancariser les gens et donc de faire de l'inclusion économique et financière. Et il s'appelle MyPocket. Alors justement, voilà. Comment fonctionne MyPocket et votre plateforme ? Alors on a essayé de faire quelque chose, je pense qu'on a réussi, on a fait quelque chose de très simple. Il suffit d'aller sur les stores, App Store ou Google Play, de télécharger l'application, de renseigner les champs demandés. Ensuite, vous choisissez une offre, vous commandez votre carte de paiement Mastercard, MyPocket, et que vous recevez dans les 5 à 10 jours, une fois que votre compte est validé. Et ensuite, c'est opérationnel, tout simplement. Alors, on parlait des plus démunis, on parlait des immigrés. Est-ce qu'il y a néanmoins des critères d'accès à votre solution ? Il n'y a absolument aucun critère. Il n'y a aucun critère. C'est pas notre volonté, c'est d'être super accessible. Il y a des critères légaux malgré tout, c'est-à-dire qu'on respecte la régulation, donc il faut qu'il y ait papier d'identité et justificatif de domicile ou de domiciliation. Ça peut aller jusqu'à l'attestation d'hébergement plus pièce d'identité de l'hébergeur. Mais on essaie toujours de faire en sorte que la personne qui a besoin d'un compte bancaire puisse en avoir, parce que c'est très très compliqué de vivre en Europe. Parce que je tiens à préciser qu'on peut ouvrir avec MyPocket des comptes sur toute l'Europe. Et donc c'est indispensable d'avoir accès à un compte bancaire. Ouais. Concernant les sommes qu'on peut mettre sur ce compte, est-ce qu'il y a un plafond ? Est-ce qu'il y a aussi un plafond pour les sommes à retirer par semaine, par exemple ? Absolument. Alors, les plafonds par semaine, je vais plutôt faire par mois. Oui. C'est 1 000 € par mois sur l'offre gratuite et 3 000 sur l'offre à 20 € par mois, parce qu'on a deux grandes offres. Une offre qui travaille vraiment sur l'accessibilité, enfin les deux sont sur l'accessibilité puisque la première est gratuite, avec un modèle économique sur on paye au niveau des actions qu'on va faire avec la carte, des transferts d'argent, puisqu'on fait du transfert d'argent international, et l'offre Premium se divise en deux possibilités, 2,50 € par mois ou 20 € par an. Voilà. D'accord. Avec des plafonds plus élevés, bien sûr, davantage d'opérations gratuites. Et on peut mettre combien en tout sur le compte alors ? Alors par an, sur l'offre gratuite, on peut mettre jusqu'à 36 000 €, et l'offre premium jusqu'à 120 000. Alors en revanche, il faut bien qu'on précise que vous n'êtes pas une banque. Non. Donc vous n'avez pas 1 million ou 1 milliard d'euros prévus, notamment pour des découverts ou pour des prêts. Exactement, et ça vous faites bien de parler de ça. D'abord, au niveau légal, nous nous adossons sur une institution, voilà, qui cantonne les fonds de nos clients. Donc on n'a pas accès aux fonds de nos clients, ils sont garantis par cette banque. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que au niveau du fonctionnement, même si on venait à faire faillite, l'argent de nos clients est toujours accessible par nos clients. C'est ça. Grâce au système de cantonnement. Voilà. Alors, pour autant, vous parlez donc d'une application que vous avez créée, mais c'est vrai que certaines personnes démunies ou certains immigrés n'ont pas forcément accès à Internet ou accès à un smartphone. Donc, comment vous gérez ce problème-là que peuvent avoir certains de vos clients ? Alors, c'est une très petite quantité de clients qui n'ont pas accès au smartphone, puisqu'il y a 85% des adultes en Europe qui ont un smartphone.
En France, en Espagne, il y a même plus de smartphones que d'habitants. Ouais. Donc, et moi, pour avoir été sur le terrain dans certaines associations, j'ai remarqué que oui, il y avait même des SDF qui ont jusqu'à 2 téléphones et qui sont mieux équipés que vous et moi. Ouais. Parce que c'est quelque chose qui est super important pour eux. C'est le lien qu'ils ont, c'est le dernier lien qu'ils ont avec la société. Et donc, grâce à ça, grâce à un accès à Internet, au téléphone, ils peuvent trouver beaucoup de services dans les associations qui les accompagnent. Ça peut être où aller prendre une douche, où aller manger, où aller laver les vêtements, etc. etc. C'est vraiment indispensable pour eux. Justement, vous parlez des associations dans lesquelles vous êtes passé. On n'est pas allé sur ce terrain-là, c'est-à-dire votre engagement. Pourquoi vous êtes allé vers cette idée et vers cette envie d'aider les autres? Qu'est-ce qui, dans votre histoire, vous a poussé? Je pense qu'il suffit d'être un être humain normalement constitué pour être sensible à ça. Pas tous prennent la décision de faire ce que vous avez fait. Oui, c'est dommage d'ailleurs. C'est dommage parce que sinon le monde irait mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, il y a peut-être quelque chose dans votre histoire, dans votre engagement. Mais j'ai toujours été choqué depuis que je suis gamin, par les mendiants, par les gens qui sont démunis, par des documentaires très bien faits sur les gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et puis je me suis rendu compte que même si j'ai fait un autre métier avant, c'était un sujet sur lequel j'étais très sensible et j'avais envie de faire quelque chose. Mais très longtemps, je me suis dit, mais je ne peux rien faire, je ne sais pas quoi faire. Ouais. Sauf que, après la lecture de cet article, je me suis dit, c'est un être humain comme un autre, Mohamed Younous. Et il a quand même réussi à faire quelque chose. Il n'était pas banquier, il était professeur d'économie. Ouais. Donc il suffit d'avoir des convictions et de construire. Voilà. Vous êtes suivi aujourd'hui par des partenaires où vous en cherchez pour continuer à vous développer? Alors, on est suivi. On vient d'être incubé à l'Envolée, qui est l'incubateur du Crédit Coopératif. On est très enthousiaste à l'idée de ce qu'on va co-construire ensemble. Sinon, on est assez autonome. Oui, mais c'est bien aussi d'être autonome. On est très autonome. Parce que on a besoin d'agilité, on a besoin d'aller vite, de prendre des décisions rapidement. Oui. Parce qu'on est sur un sujet où on doit bouger les lignes. C'est super important. Et j'ai une équipe formidable avec lesquelles je construis tous les jours et qui sont très très motivés sur ce sujet. Néanmoins, ce qu'on peut se dire, c'est que ce que vous avez créé, ça pourrait être aussi le rôle des grandes banques, voire le rôle de l'État. Mais le fait est que manifestement, ils ne remplissent pas le rôle puisque vous êtes obligé, je dirais, d'avoir créé ce concept-là. Je me suis senti obligé parce que j'ai vu en allant sur le terrain qu'il y avait un vide énorme, à la fois dans les pays émergents où j'ai été constaté par moi-même l'état de délabrement de la population, enfin de misère de la population, donc qui sont vraiment en demande. D'où l'intérêt de faire du transfert d'argent international pour que les diasporas et les communautés puissent aider leur famille qui est restée au pays. Et d'ailleurs, si je vous donne un petit exemple de ce qu'on fait, puisqu'on est lancé sur 6 corridors en Afrique, dont le Maroc, et en gros, quelqu'un qui envoie 200 € au Maroc va payer 2 € de frais. Ouais. Donc c'est nettement moins cher que les très très grosses sociétés qui sont là depuis très longtemps et qui interviennent sur ce secteur. Et nous, on arrive à avoir un modèle économique qui marche bien, tout en étant jusqu'à 4 ou 5 fois moins cher que ces acteurs-là. Alors, pour conclure cette émission, on va parler peut-être des partenariats que vous avez mis en place récemment avec plusieurs associations et organismes. France Terre d'Asile, Secours Populaire, Fédération de Diaspora, racontez-nous tout ça. Alors, je vais commencer à l'envers, par la Fédération de Diaspora, par exemple, des Sénégalais, où nous sommes partenaires. En fait, on a constaté qu'un étudiant qui vient du Sénégal pour faire des études supérieures en France met 6 à 12 semaines avant de pouvoir avoir accès à un compte bancaire. Ce qui est assez, j'allais dire scandaleux, enfin, ce qui n'est pas normal, on est en 2019, comment c'est possible ? Avec nous, ça prend 5 minutes pour ouvrir le compte. Et la carte de paiement international arrive dans les 5 à 10 jours qui suivent, ça dépend du moment où on commande la carte. Voilà, ça c'est donc d'où l'enthousiasme qu'on génère dans les associations de diaspora, parce que quand on arrive dans un pays civilisé comme la France ou l'Allemagne ou enfin un pays européen, il est normal de vivre avec un compte en banque et ce temps de latence où il n'y a pas de compte bancaire crée des situations dramatiques.
parce que ça oblige à avoir des appuis, à avoir de l'informel, à travailler avec du cash, ouais, c'est ça. etc. Et ça, c'est malsain. Et je ne pense pas que ce soit la volonté de l'État que les gens... et d'ailleurs, c'est vraiment pas la tendance, puisqu'on va vers le cashless, on va vers quelque chose d'un monde sans cash. Oui, dématérialisé complètement. Oui, on le voit avec les cartes bleues où maintenant on paye sans contact. Absolument. Ouais. Et donc, c'est une double sécurité. C'est une sécurité pour l'étudiant, ou la personne accompagnée par une association, et c'est une sécurité, et c'est, comment dirais-je, de la traçabilité pour l'État, pour le système financier, puisque cet argent qui est absolument en dehors des radars devient tout à fait visible, traçable et sécurisé. Alors les partenariats avec du coup France Terre d'Asile et Secours Populaire. Alors France Terre d'Asile, en fait, ils ont une problématique de réfugiés statutaires, donc ce sont des dizaines de milliers de personnes qui ont leurs papiers, qui ont leur statut, et qui sont en souffrance de comptes bancaires. Parce qu'il est évident aujourd'hui que quand on n'est pas inclus, bancaire, on ne peut pas être inclus socialement. Oui. On ne peut pas avoir de projet. On est obligé on perd un temps fou à faire des choses qui sont indispensables, mais ça prend du temps, ça coûte cher, et il faut éviter ça, alors qu'aujourd'hui, avec notre techno, on solutionne tout ça, donc ça intéresse énormément certaines institutions, certaines grosses structures qui accompagnent les réfugiés, et ça va jusqu'aux personnes qui sont marginalisées comme Entourage, qui eux accompagnent, créent du lien avec des SDF, qui cherchent de l'emploi, qui aimeraient avoir un compte bancaire, parce que quand on veut avoir un contrat de travail, eh bien, il faut un compte bancaire pour recevoir son salaire, et éviter quand même, comme dans certains secteurs d'activité, d'avoir une enveloppe. Ouais. Voilà. Nous, on est pour que tout soit parfaitement légal et pour que les gens s'incluent facilement dans la société ou ne s'excluent pas, ne puissent pas être exclus. Voilà. Donc, Eh bien, merci beaucoup Arnaud Jacquin d'être venu nous en parler sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes fondateur et dirigeant de Fair eZone et de l'application MyPocket.